les petites voix qui nous sabotent, les petites voix intérieures, mais aussi les petites voix extérieures. Si tu es sur ton parcours de création d'entreprise ou de réflexion pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, eh bien tu as tout intérêt à faire attention à deux types de voix. La petite voix intérieure, celle qui est la tienne, mais celle qui appartient aussi peut-être à ton passé. Peut-être que les petites voix que tu entends à l'intérieur de toi viennent de ton éducation, viennent de tes professeurs, viennent d'interactions que tu as pu avoir lors de ton éducation au collège, au lycée, à l'université, lors de tes premières expériences professionnelles, lors de tes expériences professionnelles en cours. Et tout ça, c'est dans ta voix, c'est dans ta tête et qui est porté par toutes ces petites voix qui peuvent te dire « tu es nul, tu n'es pas quelqu'un qui sait aller jusqu'au bout des choses, etc. etc. » Ces petites voix intérieures, il y a plein de moyens de les travailler. Un des premiers à faire, c'est de porter sur le papier celles qui sont les plus récurrentes, celles qui sont les plus nocives, celles qui sont à te mettre le plus bas possible. En fait, il faut savoir qu'en termes de fonctionnement du cerveau, les neurosciences, nous avons entre 50 à 70 000 pensées par jour. Si tu me suis depuis un moment, ça fait de nombreuses fois en fait que je le dis. Et donc, tant que c'est dans notre tête, ça reste dans le cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau émotionnel qui, lui, ne sait le gérer qu'au niveau émotionnel et donc ne sait pas passer en mode solution. Alors que le fait de verbaliser ces voix ou de les écrire, ça permet en fait de les faire passer dans le cerveau préfrontal, c'est-à-dire le cerveau rationnel, et donc là, dans cette partie de notre cerveau, ça peut passer en mode solution. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, que tu vas écrire « je suis quelqu'un qui n'arrive jamais au bout des choses », eh bien ton cerveau, lui, il va te dire « attends, il y a quand même des fois où tu as réussi ». Et l'objectif pour toi, c'est de poser une question ouverte et de te dire « ok, il est marqué sur le papier une pensée que j'ai qui est que je n'arrive pas au bout des choses ». Pose-toi la question « qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie jusqu'à ce jour où je suis allé au bout des choses ?» Et je peux te promettre qu'il y a forcément des choses auxquelles tu as réussi à finaliser. Par exemple, tu as ton permis de conduire, tu as bien réussi à aller au bout. Tu as réussi à marcher, tu es allé jusqu'au bout des à peu près 2000 chutes qu'on a tous pour apprendre à marcher, etc. etc. Donc l'objectif, en verbalisant ou en écrivant ces pensées négatives, ces pensées de sabotage, c'est de les mettre à distance et de pouvoir les traiter en mode solution, en te posant des questions ouvertes et te prouvant que ce qui est écrit, en fait, est partiellement vrai et partiellement faux. Et sauf que quand tu l'as dans ta tête, tu as l'impression que c'est toute la vérité. Tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe et que comme c'est la vérité, à quoi bon continuer à créer ton entreprise, à la développer ou pour tout autre projet. Tout ce que je dis n'est pas valable que pour l'entrepreneuriat. Donc voici un des moyens en fait de traiter ces petites voix intérieures qui te sabotent. Une autre chose, ce sont les voix extérieures. C'est-à-dire que quand on entame une création d'entreprise, le développement d'une entreprise, nous avons notre entourage qui, par amour, qui, par amitié, vont vouloir nous préserver, vont vouloir nous protéger, vont vouloir nous mettre eux-mêmes des signaux d'alerte. Est-ce que tu es sûr que ce projet est bon pour toi ? Mais ton salariat, il t'apporte ton salaire tous les mois, tout est régulier dans ton salariat, bref. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces personnes le font majoritairement en toute bienveillance et en toute protection. Sauf que elles ne parlent que d'elles. Elles ne parlent que de leur expérience ou plutôt de leur inexpérience. Si ces personnes-là te renvoient des choses sur l'entrepreneuriat, pose-toi la question. Est-ce qu'elles sont entrepreneuses? Est-ce qu'elles ont été des personnes qui ont entrepris? Si elles ne l'ont pas fait, comment peuvent-elles juger ce que toi tu essayes de faire? Elles ne sont pas compétentes pour en parler. Donc en fait, ça veut dire que ce qu'elles te renvoient, c'est leur peur, c'est leur croyance limitante, c'est leur envie de te préserver. Donc mets à distance ces discours-là. Et si par contre, effectivement, ce sont des personnes qui ont entrepris, eh bien pose-toi la question, est-ce qu'elles ont réussi dans l'entrepreneuriat? Parce que quelqu'un qui effectivement a essayé d'entreprendre et ça s'est terminé par un échec, par un retour au salariat, par le fait de ne pas réussir dans l'entrepreneuriat, elle n'est pas la meilleure personne pour te parler. Elle peut te dire les obstacles qu'elle a rencontrés, mais elle ne peut pas te dire que toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu es unique. Toi, tu as ton potentiel. Toi, tu as ton envie. Toi, tu as ton idée. Toi, tu as toutes les qualités qui sont les tiennes et qui ne sont pas les siennes. Donc, mets à distance, apprends à mettre à distance
ce que les autres te renvoient. Donc, juste, concentre-toi sur ce que toi tu ressens. Tu as ta spécificité. Et essaye de voir par différents moyens si ton projet te correspond. Il y a par exemple une notion que j'adore pour savoir si le projet est bon pour nous, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est une philosophie japonaise, pour faire simple, qui dit que si on arrive à créer sa vie autour de 4 éléments essentiels, vitaux je dirais même, alors nous allons vivre un état de bien-être tout au long de notre vie, à chaque jour de notre vie. Donc pour savoir si ton idée est bonne pour toi et a des grandes chances de réussir, il faut que ton projet, ton envie, ton idée regroupe ces 4 éléments. Le premier élément, c'est est-ce que ce projet porte ce que tu aimes faire? Deuxième élément, est-ce que ce projet a un impact positif sur le monde? Troisième élément, est-ce que cela porte la capacité à en vivre? Et la dernière chose, c'est se demander est-ce que c'est pourquoi, c'est ce en quoi tu es doué. Donc je te souhaite une bonne réflexion et encore une fois, quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, travaille sur tes petites voix intérieures, travaille sur tes petites voix extérieures. Et là, je peux te le promettre, tu vas être boosté pour très très longtemps. À très vite!